Bonjour et bienvenue chez MTP Cooking. Aujourd'hui, on va partager avec vous comment faire une sauce bolognaise façon italienne. On va premièrement couper des oignons et on va faire ça très finement ou assez finement. Et on utilise des oignons blanches. On va aussi prendre quelques carottes qu'on a épluchées et aussi du céleri. Et on va râper le céleri et les carottes. Ici, on utilise un outil microplane, un outil vraiment performant et efficace pour râper. Maintenant, on a fait le céleri et on va ensuite prendre les carottes. Comme ça, on a des carottes râpées et le céleri et les carottes vont aider à la texture de la bolognaise. On va avoir beaucoup de texture à cause de ça. Ça va être un peu comme aussi une alternative de la viande. Il y a aussi de la viande dans cette sauce, mais comme ça on peut utiliser des légumes aussi, un peu comme viande. Alors on prend ici un morceau de lardon salé et fumé et on va le couper en petits dés. Quelquefois c'est mieux d'acheter un grand morceau de lardon au lieu de la version où le lardon est déjà coupé, parce que comme ceci c'est beaucoup plus frais et on peut avoir les morceaux de lardon que l'on préfère, la taille que l'on préfère. Alors comme vous pouvez voir ici, on coupe en tranches premièrement, après on va couper à l'autre côté. Comme ça, on a des petites cubes de lardon. Voilà. Et ça va donner beaucoup de goût fumé à la sauce bolognaise avec ce lardon. Alors, il ne faut pas l'enlever ou ne pas le mettre. Il faut vraiment le mettre. Et aussi, il y a du gras sur le lardon. Ça va aider aussi la cuisson dans la poêle. Premièrement, on prend un peu d'huile neutre. On a pris de l'huile de colza et on va faire frire les oignons, les carottes et le céleri. On va juste faire ça revenir un peu pour le rendre plus doux. Et oui, notamment les oignons, il y a beaucoup de douceur dans les oignons et on veut bien retirer cette douceur. On met au centre de la poêle le lardon et on va le rôtir un peu dans la poêle, et c'est maintenant qu'on va vraiment retenir le goût fumé et goût salé du lardon. Ensuite on va rôtir la viande hachée, steak haché, et on va juste le couper un peu avec la cuillère pour le bien distribuer dans la poêle. Et on va saler et on va poivrer très bien pour donner un peu d'épices à la viande. Alors on a juste poivré et après on va aussi saler. Après quelques minutes, 5-7 minutes, on commence vraiment à voir que la viande est dorée et commence à être cuite. On prend ensuite des gousses d'ail, on va les émincer et les ajouter au plat. Ensuite, on fait un peu de place au centre de la poêle pour y mettre du concentré de tomate. On va juste faire rôtir un peu pour prendre un peu de goût des tomates et aussi enlever le goût un peu aigre qu'il y a dans le concentré de tomate. Ensuite, on va ajouter un bon vin rouge. On prend environ un grand verre de vin rouge et ça va donner beaucoup de goût et en même temps de la liquide à la sauce.
Mais on va aussi, pour liquide et aussi comme légumes, on va ajouter des tomates concassées, une boîte. Et on a le feu à feu moyen, à feu vif. Ici on met de l'origan. Ça va donner un goût un peu italien. C'est très italien d'utiliser de l'origan. Et ici on a aussi mis le bouillon. C'est pour ça qu'il y a plus de liquide. Et on va le laisser cuire pendant quelques heures. Si on a le temps, il faut vraiment le prendre parce que ça va donner beaucoup de goût. Il faut juste mettre une couvercle pour protéger, on peut dire, la sauce et pour que la liquide ne va pas s'évaporer. On va en même temps râper du parmesan frais, comme ça on a un bon accompagnement pour le plat fini. Maintenant on va faire cuire des pâtes. On va les faire cuire al dente. Ça c'est très important. Alors ça prend pas beaucoup de temps. On utilise des pâtes secs. Et après les heures, on voit que maintenant la sauce est bonne et vraiment très très dense, très très profond dans le goût. Et si on veut bien, on peut y ajouter un peu de lait juste pour aider un peu de liquide, mais en même temps le rendre un peu plus crémeuse. La sauce, c'est super. Alors ici on a ajouté juste un peu de lait demi écrémé. Alors ça commence à être un plat vraiment comfort food, réconfortant on peut dire. Alors on va servir. Ici on prend quelques bonnes cuillères de pâte et on ajoute de la sauce. Il faut vraiment mélanger les deux phases, les pâtes et la sauce. Comme ça c'est vraiment dans la manière italienne, mais en même temps c'est aussi pour le look du plat. C'est beaucoup plus sympa quand c'est en mélange. Et on va parsemer avec le parmesan râpé sûrement. Ça va commencer à faire fondre le fromage, c'est assez bien. Alors, bon appétit, régalez-vous avec ce plat traditionnel italien. Et merci d'avoir vu cette vidéo ici à YouTube sur MTB Cooking. Abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît et aimez cette vidéo. Trouvez-nous aussi sur Instagram. Là, il y a plein de photos de nos plats comfort food. Et à la prochaine, on espère, dans une nouvelle vidéo. Salut!